L'État a besoin d'argent, vend ses parts dans les SIDOM, toutes les SIDOM, à la SNI. Pas question. Pour la CDTG, il est totalement hors de question que la SNI s'accapare la réserve foncière, encore moins le patrimoine immobilier de la Guyane. La prise de contrôle de la CIGI serait douteuse selon le syndicat, car la procédure d'acquisition n'aurait pas été respectée. La centrale syndicale a alors d'évoquer à mi-mot ce qui ressemblerait à un scandale d'État. Si on fait une enquête précise, puisque la SNI à l'origine, son cœur de métier c'était le logement pour l'armée, si on regarde bien à la fois qui dirige la SNI, qui intervient pour le compte de la SNI, on s'aperçoit qu'il y a là des liens avec des personnalités qui ont occupé des postes importants au gouvernement successif. Une société nationale immobilière, ajoute le syndicat, peu réputée pour sa fibre sociale. Une CDTG qui s'interroge également sur le silence de certains responsables politiques, ainsi que sur les moyens pour faire maintenant évoluer le rapport de force. Le dossier est connu depuis longtemps. Je me dis que dans le fond, quelqu'un veut-il vraiment ou peut-il encore vraiment peser sur ce qui a été décidé? Les protestations liées à l'entrée de la SNI dans le capital de la CIGI et de la CIMCO, occasion belle aussi pour la CDTG de réclamer une fois de plus une politique du logement clairement assumée. Nous sommes sur la position de dire que via l'Action Logement, il y a des opportunités qui peuvent s'inscrire pour donner une autre alternative au logement social en Guyane. Parce que Action Logement n'est pas sous la garantie de la LBU. Donc on aura une autonomie de gestion pour pouvoir insuffler au niveau du logement une autre voie, une autre alternative. L'Action Logement donc, l'alternative à la SNI. Proposition de la CDTG, CFDT. Une centrale qui précise que tout sera fait pour que la Société nationale immobilière ne s'implante pas en Guyane.